Bonjour tout le monde, cette semaine je vous pose une question. Êtes-vous en bonne condition physique? Donc ça c'est une question à laquelle vous allez sûrement être surpris de la réponse parce qu'il y en a qui vont dire ben oui, la première réponse ben oui, moi je suis en bonne condition physique, je fais du vélo, je fais du tennis, je fais du soccer, je fais de la natation, je fais de la course à pied, je fais tout plein d'activités physiques, donc oui, je suis en bonne condition physique. Il y en a d'autres qui vont dire ben non, je suis pas en bonne condition physique, moi ben tu sais je fais pas grand chose, je fais des petites affaires mais je me considère pas en très bonne condition physique. Il y a des gens avec les petits tests que j'ai à te proposer aujourd'hui qui vont penser qu'ils sont en bonne condition physique et qui vont réaliser qu'ils ne le sont pas. Et il y en a qui pensent qu'ils sont en mauvaise condition physique puis ils vont réaliser que finalement c'est pas trop pire. Pourquoi je dis ça? C'est moi je fais partie en fait de ceux qui croyaient qu'ils étaient en excellente forme, en excellente condition physique. Et je me suis rendu compte que finalement, pas du tout. Et ça m'a amené à différentes blessures par la suite. Donc, moi, j'étais une personne qui bougeait très beaucoup, qui faisait beaucoup de courses à pied. Tu sais, je vous donne une idée. Moi, je faisais partie de ceux qui courent 1 kilomètre en moins de 3 minutes. Puis, j'étais bien à cette vitesse-là. Donc, c'est une vitesse qui, habituellement, qui est relativement rapide en course à pied. Que moi, quand mon entraîneur me disait « Est-ce que tu es en bonne condition physique? » Je dis « Ben oui, facile. Moi, je cours le kilomètre en moins de 3 minutes. » Là, il me repose la question. « Ouais, mais est-ce que tu es en bonne condition physique? » Là, tu m'as juste dit que tu étais capable de faire une performance, mais c'est pas ça le conditionnement physique, c'est pas ça la bonne condition physique. Donc aujourd'hui, je ne vais pas trop parler, on va être en mouvement. Je vais te proposer quelques petits tests qui vont t'aider à savoir où est-ce que tu te situes par rapport à ton conditionnement physique. Est-ce que ton corps est bien équilibré? Est-ce qu'il est en bonne santé? Donc, tout premier test ultra super simple. Là, je vais me positionner face, mais par la suite, on va montrer de côté. Tu vas mettre tes bras vis-à-vis tes épaules, de chaque côté du corps. Et là, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas monter les bras au maximum que tu es capable. Quand tu arrives au maximum, c'est là que le test commence. Tu vas vérifier, est-ce que tes bras sont alignés avec le corps ou bien ils ne le sont pas. Donc, j'ai fait ce test-là à plusieurs personnes. Puis, ce qu'ils m'ont dit, c'est fais le test et dis ah ouais, je suis pas mal aligné. Alors, regarde-toi devant un miroir. Quand je fais le test, tes bras, quand tu vas lever, est-ce qu'ils sont vis-à-vis tes oreilles ou ils sont un petit peu vers l'avant? S'ils sont un petit peu vers l'avant, c'est signe que tu as un déséquilibre au niveau des omoplates. Donc, que tu as tendance à avoir les épaules rentrées vers l'avant. Quand on fait ce test-là, il y a des gens qui vont tricher le test. Je vais te montrer un truc pour vérifier que tu ne triches pas quand tu fais le test. Ça va être de le faire adossé contre le mur. Donc, quand je dis que les gens trichent, c'est quand ils vont lever les bras, ils vont remarquer que j'ai sorti la poitrine. Donc, c'est sûr que si je sors la poitrine, je vais être capable d'aller beaucoup plus haut, plus facilement. Dans le fond, je viens arquer le dos par rapport au mur. Pour que le test soit valide, il faut que je m'assure que mes omoplates, mon dos ne bouge pas tout au long de la montée. Donc, un exemple bien fait. Je pars d'ici, mes épaules sont bien collées. Je lève au maximum. Puis comme vous voyez, mon dos, mon torse n'a pas bougé. Versus, je lève, tout d'un coup, je sors le dos. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Puis ça donne une fausse impression que nos épaules sont bien placées. Là, j'entends vos pensées en ce moment, puis vous dites, ben, à quoi ça sert ce test-là? Moi, je suis capable de courir un 5, un 10, un 15, un 20 km même. Pourquoi, si j'ai l'air d'un corbeau, les bras vers l'avant, ça serait un signe que je serais en mauvaise condition physique? À quoi sert ce test? Donc, tout est en lien avec votre capacité de respirer profondément. Donc, si tout à l'heure, vous avez l'air d'un corbeau, que ça, c'est un signe que vos épaules sont constamment comprimées vers l'avant. Ça fait en sorte que votre capacité à avoir une forte amplitude de respiration est beaucoup diminuée parce qu'on doit combattre la tension qui est présente. Si vous ne me croyez pas, faites le petit test. Rentrez vos épaules vers l'avant au maximum. Essayez d'inspirer le plus grand souffle, le plus d'air que vous pouvez. Faites-le. Par la suite, faites-le mais en ouvrant la poitrine, en ramenant les épaules vers l'arrière, puis comparez, voir à quel point vous allez chercher plus ou moins d'air. Ce que ça suppose, le fait que vous avez toujours les épaules vers l'avant ou que vous n'êtes pas capable, c'est que tout au long de votre journée et de votre vie, parce qu'on respire pendant 24 heures quand même, là, à moins que vous ayez des moments où vous avez des 6 heures sans respirer, je ne sais pas, mais le fait que vous respirez moins profondément, ça va affecter l'acidité
fluidité du corps parce que vous êtes tout le temps un souffle raccourci. Le souffle raccourci fait en sorte que la capacité au poumon d'aller capter le plus d'oxygène est diminuée. Avec le fait que tu as moins d'oxygène qui est capté facilement par les alvéoles pulmonaires, bien, ça favorise un stress oxydatif, ça favorise aussi un stress de façon générale dans tout le corps. Advenant le cas où ma cage thoracique n'est pas constamment comprimée vers l'avant, mais qui est bien ouverte et qui est équilibrée en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va favoriser un plus long échange gazeux au niveau des alvéoles pulmonaires, qui va faire en sorte que je vais pas avoir le même stress oxydatif parce que je vais avoir suffisamment d'oxygène dans tout mon corps et ça va faire en sorte aussi qu'au niveau du nerf vagal, il va être plus équilibré. Donc, ça va diminuer les hormones du stress, ça va diminuer tous ces autres facteurs-là inhérents. Donc, je repose la question, est-ce que tu es en bonne condition physique? Donc, nous, intuitivement, on a l'idée de je vais aller courir parce que je vais être en meilleure forme. Pourquoi? Bien, ça va améliorer ma santé cardiovasculaire, ça va faire en sorte que ma circulation de mon sang va être meilleure. On ne peut pas s'arrêter à une performance physique. C'est pas parce que tu vas courir que tout d'un coup, tout le reste de ta journée, tu vas te sentir mieux. Ce qui va faire en sorte que tu te sens mieux, c'est si chacune de tes respirations que tu prends va chercher son amplitude qui est nécessaire. Parce que si j'ai un souffle raccourci toute la journée, même si je vais courir puis qu'en fait mon corps est plus efficace à traiter l'oxygène, mais je vais quand même avoir un stress résiduel en lien avec ma compression thoracique. Donc l'idée, c'est de développer ça, de rééquilibrer pour que ça augmente l'amplitude, puis par la suite, bien, que ça diminue mon stress et que toute la journée, mon corps il va se sentir bien. Donc, comment je fais ça maintenant? Là, un coup que je sais que j'ai un problème ou un déséquilibre, si c'est le cas, qu'est-ce que je peux faire? Bien, c'est sûr que quand l'entraînement à la course à pied puis tous les sports, si vous étiez déjà un sportif, c'est important, c'est bon de le maintenir. Par contre, ça vaudrait la peine d'aller travailler les autres chaînes posturales pour aller rééquilibrer les muscles pour que la poitrine s'ouvre. Donc, comment on fait ça? Bien, en fait, moi, j'offre un cours qui s'appelle Développement et exploration corporelle. Puis l'objectif du cours, c'est d'aller rééquilibrer le corps en entier, d'aller travailler toutes les chaînes posturales, d'aller replacer les omoplates comme il faut. Fait que c'est tous des exercices de mouvement naturel qui visent ça particulièrement, mais pas que ça. L'objectif, c'est d'aller comprendre aussi mon corps. Donc, quand vous avez fait le test tout à l'heure, que vous aviez l'impression peut-être initialement que vos bras étaient vraiment droits, puis finalement vous vous rendez compte qu'on avait l'air d'un corbeau, bien ça c'est signe que votre conscience corporelle n'est pas très très exacte. Donc probablement que ça fait des années que vous n'avez jamais porté attention à votre posture, puis que vous croyez que vous êtes super bien aligné, puis finalement pas du tout. Donc ça, c'est le développement de la conscience corporelle, de savoir mon corps, où est-ce qu'il se positionne dans l'espace, mais concrètement. Donc, on fait ce travail-là aussi à travers ce programme-là. Moi, je vous encourage beaucoup à le faire. C'est un cours que j'ai pris beaucoup de temps à développer. Il a fallu que je travaille en Qigong, il a fallu que je travaille en Animal Flow, il a fallu que j'aille chercher aussi dans ma propre expérience en tant qu'entraîneur, où ce qu'on faisait de l'entraînement fonctionnel, d'aller travailler toutes les sphères physiques, toutes les composantes de la santé physique, pour arriver à avoir un modèle qui va être équilibré, mais qui va être favorable pour les articulations, pour la souplesse, l'endurance, le tonus. Bref, on va travailler tout ça. Donc, c'est un cours qui s'offre en ligne. Et si vous intéresse, je vous invite à venir vous inscrire. Les participants que j'ai actuellement, ils me remercient, ils disent écoute, en 1 an, les changements que ça a fait, pas juste au niveau de la capacité de ramasser la pleure de banane qui est tombée par terre, mais à tous les pas que tu fais dans la journée, puis aussi au niveau du stress. Donc, je vous remercie de votre écoute, ça me fait vraiment plaisir. Je vais avoir d'autres petites vidéos de tests comme ça, fait que ça, c'était le premier pour la cage thoracique, mais il y en a d'autres au niveau des hanches, des pieds, de l'équilibre. Ça va venir dans les prochaines vidéos. Donc, je vous salue et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.